Alléluia, acclamez le Seigneur. Vous savez, depuis quelque temps maintenant, nous enseignons sur répéter les promesses de Dieu. Et la méditation biblique pour le croyant, c'est de répéter les Écritures. Lorsque vous regardez Josué 1, verset 8, lorsqu'il parle de la méditation dans Josué 1, 8, si vous y prêtez attention, ce à quoi la Bible fait référence ici, c'est répéter la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-le. Tu dois répéter. Tu dois répéter. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. S'il y a un bon succès, mesdames et messieurs, sachez qu'il y a également un mauvais succès. Ce n'est pas tous les succès qui viennent de Dieu. Il y a tellement de personnes là dehors qui semblent avoir du succès à nos yeux. Et pourtant, ils n'ont pas obtenu leur richesse par la bonne voie. Ils ont réussi avec les têtes et les douleurs des gens. Ils ont réussi grâce à la souffrance des masses, juste pour eux-mêmes. Ils ne vivent que pour eux-mêmes. Ils ne se soucient pas des pays. Ils n'ont aucun amour pour les pays ni pour les autres. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. De tels individus ne feront pas partie de l'histoire et ne laisseront aucune postérité. Et l'histoire ne les traitera pas bien. Parce qu'ils auront été égoïstes, ils étaient avares. Ils ne pensaient qu'à eux-mêmes. Le mot prospérité veut tout simplement dire ne manquer de rien, ne rien envier de personne et avoir plus qu'assez pour faire profiter les autres. Et tant que nous ne comprendrons pas que la raison pour laquelle nous sommes bénis, c'est pour faire profiter les autres, nous ne sommes pas bénis. Et tant que tu ne deviens pas le point de référence de la joie des autres, tu n'es pas béni. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre méditation des promesses. Les promesses de Dieu sont dans les Écritures et dans les rouleaux. Et tu ne connaîtras pas les promesses de Dieu si tu n'étudies pas les Écritures et les rouleaux. Il est important que tu connaisses les promesses. La Bible dit que la parole de Dieu nous est donnée pour nous instruire, pour nous réprimander et pour nous corriger. Et il existe plusieurs dimensions des Écritures, mais nous allons voir les promesses. Ce que Dieu a dit, et il existe des promesses conditionnées et des promesses non conditionnées qui sont inscrites dans les rouleaux. Et pendant que nous les étudions, nous les connaissons et nous les répétons. Et ainsi, ils sont programmés et incrustés dans notre subconscient. Et cela dicte les choix et les décisions que nous prenons dans la vie. Chaque jour de ma vie, je dois me rappeler des promesses de Dieu. Parce que les hommes sont confrontés à tellement de difficultés. Les choses qui t'arrivent de tous les angles, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et tu dois te rappeler des promesses de Dieu en programmant la parole, répétant la parole, encore et encore et encore, dans ton subconscient pour que même dans ton sommeil et dans tes rêves, que la parole de Dieu continue de te parler. Acclame le Seigneur et dis Amen. Ésaïe 34, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel. Il dit consultez-le, cherchez les Écritures, retrouvez les Écritures, saisissez les Écritures, reclamez sur le rouleau le livre de l'Éternel. Le livre de l'Éternel, c'est le rouleau. Recherche-le, trouve-le, fais des recherches. Et ensuite il dit, et lisez-le. Aucun d'eux ne fera défaut. Il dit, rien de ce qui est écrit ne fera défaut. Alors, tu dois le connaître. Lis-le. Tu ne peux pas le répéter si tu ne le connais pas. Et une autre chose au sujet de connaître les promesses de Dieu, c'est aussi de connaître la réputation de la personne qui t'a fait la promesse. Vous savez, si après le culte aujourd'hui,
Je rencontre le Bishop Yad et il me dit, Archbishop, il y a cette boutique dans la ville où on vend de très belles chaussures et je sais que tu aimes les chaussures. Alors demain, j'irai t'acheter quelques paires de chaussures. Que lui dirais-je? Pourquoi lui dire merci? Je n'ai pas encore vu les chaussures. Il a fait la promesse, je n'ai pas vu la manifestation. Mais je lui dis merci. Alors c'est ce que vous devez faire. On m'a parlé d'une certaine culture en Angleterre. Et selon cette culture, avant qu'on ne donne un présent à des enfants, avant qu'ils ne reçoivent le présent, on leur enseigne à dire merci aux aînés avant de recevoir le présent. Et si nous croyons en Dieu et nous connaissons sa réputation, nous savons qu'il est capable et qu'il le fera. Lorsque nous voyons ses promesses, nous lui disons merci à l'avance. Parce que nous savons que celui qui a fait la promesse est fidèle. Parce qu'il le fera aussi. Parce qu'il ne peut pas mentir. Il dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. Les hommes peuvent changer. Ton père et ta mère peuvent changer. Tes amis et tes bien-aimés peuvent changer. Les époux et épouses peuvent changer. Les gouvernements et les présidents changeront. Mais le Seigneur que vous et moi servons, il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même demain, il est le même éternellement. Si tu le crois, acclame et rends-lui la louange. Alléluia. Le Dieu que vous et moi servons, mesdames et messieurs, il n'est pas sujet au changement. Il n'est pas sujet au temps, aux saisons et circonstances. Il est l'alpha et il est l'oméga. Je suis l'Éternel. Je ne change pas conséquent. Vous, fils de Jacob, ne serez pas détruits. N'êtes-vous pas heureux? N'êtes-vous pas émus de savoir que le Dieu que nous servons est le même hier, le même demain, aujourd'hui et éternellement? Les temps changeront. Les monnaies de différentes nations changeront. La communauté des affaires changera. Mais celui qui nous a fait la promesse n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Il a dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Celui qui a fait la promesse est fidèle, il le fera bien. Si tu crois qu'il le fera bien, alors acclame-le. Matthieu 22, 29. Matthieu 22, 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Vous êtes dans l'erreur. La Bible nous dit que mon peuple est détruit faute de connaissance, d'illumination, manque de révélation, prénostos, le manque de l'habileté à connaître ou à comprendre la suite des circonstances. Mais si nous lisons les Écritures, si nous étudions la parole, nous connaîtrons ses promesses. Et si nous connaissons ses promesses et sa réputation, peu importe ce qui vient après nous, peu importe ce qui se passe et ce qui nous arrive, et peu importe ce que l'adversaire nous lance dessus, nous résisterons à toute situation. Nous surmonterons toute montagne. Nous traverserons toutes les rivières et vallées de la vie. Et nous aurons la supériorité parce qu'il est écrit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Car voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Vous ne pouvez pas vaincre sans toutefois combattre quelque chose. Vous n'êtes vainqueur que lorsque vous avez combattu quelque chose et que vous l'avez vaincu. Je déclare par la parole du Seigneur, toute personne entendant le son de ma voix, qui que tu sois, au nom de Yeshua, Amashia, tu es plus que vainqueur. Tu es un vainqueur. Si tu crois que tu es un vainqueur, et que tu es plus que vainqueur, acclame le Seigneur, que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Nous devons répéter ces promesses encore et encore, parce que c'est la seule chose qui nous maintient, vous et moi, en vie. En dehors des promesses de Dieu, il n'y a pas d'espoir. Pour tout individu, pour un pays ou une communauté, ou une famille. Mais avec ces promesses, nous pouvons résister à toute chose. Nous pouvons avoir la maîtrise sur toute situation. Nous pouvons conquérir les ennemis et les distractions ainsi que les pièges, à l'intérieur comme à l'extérieur.
quel que soit leur agenda. Cela sera en notre faveur. Car nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés par Dieu, selon son plan et son dessein. Peu importe, Romains 8, verset 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je déclare aujourd'hui que tu es sur le point de voir la victoire au bout du tunnel. Que Dieu t'aidera à comprendre la situation. Et cette situation, ne vous y trompez pas, oh mes ennemis, elle finira dans la victoire. Elle finira avec un témoignage pour la gloire de Dieu. Si tu le crois, dis oui. Continuons et voyons quelques promesses que nous devons répéter. Parmi les milliers de promesses de la Bible, Job 5, 21 et 22. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Quelle que soit la dévastation qui arrive sur terre, peu importe les bêtes qui se lèvent contre nous, en fin de compte, la Bible dit que nous rirons. Nous rirons parce que nous savons en qui nous avons cru. Paul a dit, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé. Es-tu persuadé? Tant que tu n'es pas persuadé, tu ne riras pas. Mais quand tu es persuadé, tu regarderas la dévastation en face et tu riras parce que tu es persuadé. Pourquoi suis-je persuadé? Je sais en qui j'ai cru. Et je sais qu'il est capable de me garder, de me préserver jusqu'à ce jour de sa grande apparition. Acclame et dis merci à Dieu si tu es persuadé. Ésaïe chapitre 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. C'est une promesse. Il dit que lorsque tu traverseras les eaux de la vie, lorsque tu traverseras les situations, les turbulences, tu n'as pas à t'inquiéter, je serai là. Continue. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alors il a dit les eaux, pluriel, les fleuves, pluriel. Ce sont des choses que nous traversons en tant que croyants. La Bible dit, nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je déclare ta délivrance de toute affliction. J'ordonne ta délivrance de toute affliction. J'ordonne la délivrance de tes enfants et de tes bien-aimés de toutes les afflictions. J'ordonne la délivrance des nations. Au nom de Jésus, acclamez et dites oui. Le fait que tu sois croyant, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit et sauvé ne signifie pas que tu ne connaîtras pas les difficultés dans la vie. La foi ne rend pas les choses simples ou faciles. Mais la foi nous donne, à vous et moi, l'habileté divine à surmonter toutes ces choses qui rabaissent les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle nous donne la capacité et l'audace de nous tenir au-dessus de toutes ces choses qui détruisent les autres. Dis, je vous entends. Nous ne sommes pas exemptés. Nous traversons les mêmes choses et nous nous en sortons mieux que les autres. Nous faisons face aux mêmes difficultés. Paul a dit une fois, nous sommes pressés de toute manière, mais nous ne sommes pas détruits. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés, parce qu'on a toujours besoin de nous. Nous demeurons importants à tout moment, peu importe ce qui arrive. Alléluia. Dites Alléluia. Une fois, David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans cette vie, mesdames et messieurs, il y a l'ombre de la mort.
Tous les jours, nous sortons et nous rentrons. Nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais il a dit, je ne craindrai pas. Car toi, ô Éternel, tu es avec moi. Jésus était dans la barque et il y a eu une tempête. Alors tu peux être né de nouveau, vivant dans la droiture devant Dieu et quand même traverser les tempêtes. Tu traverseras les tempêtes, mais nous en sortirons toujours meilleurs. Toute difficulté que nous traversons est une éducation. Toute crise que nous connaissons, elle nous rend meilleurs qu'avant. Je suis meilleur aujourd'hui qu'hier. Le psalmiste a dit, c'est une bonne chose que j'ai été affligé. Cela m'a rendu plus sage. Je suis meilleur aujourd'hui, mes amis, que je l'étais hier. N'utilise pas mon passé contre moi, car il m'a rendu plus sage. J'ai une meilleure compréhension et appréciation de la vie aujourd'hui. Ma lumière d'aujourd'hui est plus grande que celle d'hier. Alléluia. Car il est écrit, le sentier des justes est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Que ton éclat aille et de plus en plus croissant jusqu'au milieu du jour. Acclame et dis oui. Alléluia. Proverbe 23, 18. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Croyez-moi, il y a une fin à toute chose. Toute chose qui a un début a une fin. Et puis-je déclarer par la parole du Seigneur, tout ce à quoi tu es confronté et tout ce qui représente un défi pour toi, tout ce à quoi tu es confronté, ta famille, tes bien-aimés, puis-je déclarer et prophétiser que cela finira par un témoignage. Cette chose finira en ta faveur. Dis oui, bien que cela ait été fait pour te nuire. Ils l'ont fait pour te nuire, mais Dieu a changé cela en ta faveur. J'ordonne tout ce qui est programmé pour te nuire, tout ce qui te concerne et tout ce qui concerne ta famille, tes bien-aimés, ton avenir, cette maison, le Ghana, que cela soit transformé en notre faveur. Que quelqu'un frappe les mains et ordonne, dit change, 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 change en ma faveur. Et maintenant, il a dit, il y a une fin à toute chose. Peu importe depuis combien de temps cela se passe. Aujourd'hui, j'ordonne la fin. J'ordonne la fin de toute affliction. J'ordonne la fin de toute souffrance, toute torture, toute souffrance et torture émotionnelle, financière, conjugale, matérielle. Que toutes ces afflictions prennent fin. Au nom de Jésus, nous les ordonnons de prendre fin. Pendant que tu tapes les mains, ordonne que cela prenne fin. Affliction, prenez fin. Persécution, prenez fin. Les persécutions démoniaques contre nous, nos familles, nos bien-aimés, nos affaires, nos finances, notre santé arrivent à leur terme. Je ne vous entends pas. Ordonnez-leur. J'ordonne que cela prenne fin. Au nom de Jésus, que cela prenne fin. Alléluia. Jésus est Seigneur. Psaume 94, verset 13. Psaume 94, verset 13. Pour le calmer au jour du malheur, continue, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Toute adversité, tout esprit d'adversité qui a été relâché contre nous individuellement, en tant qu'une famille, en tant qu'Église et nation. Que cet esprit d'affliction et que tout esprit d'adversité soit arrêté et lié au nom de Jésus, ramené en captivité à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, tout esprit d'affliction et tout esprit qui vient au jour de l'adversité, qui a été relâché contre toi et ta famille, cette maison et notre nation, que cela soit intercepté, qu'il soit ramené en captivité à l'obéissance de Christ. Allez, acclamez, arrêtez-le, arrêtez-le. Esprit d'adversité, nous le lions au nom de Jésus. Nous ne perdrons pas un bien-aimé. Tu ne perdras pas ta famille. Tu ne perdras pas tes enfants. Nos épouses ne seront pas des veuves. Nos enfants ne seront pas sans père.
Aucun père, aucune mère n'enterrera son enfant, sa fille ou son fils par la manipulation, par les projections, par l'autodestruction, par n'importe quel moyen. Allez, ouvrez la bouche et déclarez-le par la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus, dites oui. Quelqu'un dira, qu'est-ce que vous faites? Je vous enseigne comment gagner. Je vous enseigne comment être victorieux et non une victime. Je vous enseigne à survivre et ne pas être une victime. Parce qu'au sortir d'ici, où que tu ailles, tu es seul. Mais les clés que je te donne, après 40 années dans le ministère, par la grâce de Dieu, ces clés, cette connaissance te suivra où que tu ailles et t'aidera. Vaincre, surmonter, prévaloir, te placer au-dessus de toute situation que tu rencontreras. Et quand l'adversaire frappera à ta porte, quand il n'y aura personne, et quand tu te retrouveras tout seul, alors tu pourras répéter la parole et les promesses, sachant que celui qui a fait la promesse est fidèle et qu'il l'accomplira et fera ce qu'il a promis. Aucun mal ne t'atteindra. 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ton côté, et aucun mal ne t'arrivera. Avec tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Allez, que quelqu'un acclame et dise oui. Viens avec moi dans Ésaïe 3:10. Ésaïe 3:10. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Écoute-moi. Puis-je prophétiser à quelqu'un? Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu prophétiser à quelqu'un. Pas tout le monde. Et quiconque la reçoit, cette parole se réalisera dans ta vie. Je déclare à quiconque cette parole est adressée. Ainsi parle l'Éternel, tu prospéreras. Ta maison prospérera. Tout ce qui te concerne prospérera. Si cette parole est pour toi, tu peux la recevoir en criant, disant Amen et tapant les mains. Et écoutez-moi, il a dit, tu jouiras du fruit de tes œuvres. Est-ce que tu m'entends? Cela veut dire que tu ne travailleras pas en vain. Tu ne vas plus errer n'importe comment. Tu ne feras pas un investissement pour perdre. Tu ne perdras pas ton investissement. Tes finances ne seront pas gaspillées. Tu ne travailleras pas en vain. Tu jouiras du fruit de ton travail. Cela veut dire que tout ce que tu feras de tes mains, cela prospérera. Cela prospérera. Ça portera des fruits. Tu verras la pleine manifestation et l'effet de tes investissements et le fruit de tes œuvres, ainsi que tout ce que ta main touche. Si tu le crois, acclame, rends grâce à Dieu. Et souviens-toi de la maison de Dieu. Lorsque Dieu se souviendra de toi. Dis, Père Céleste, je me souviens de ta maison. Je me souviens des œuvres. Je me souviens du ministère. Car tu te souviens de moi. Je me souviendrai de ta maison. Je ne serai pas avare. Je ne serai pas avare. Je ne retiendrai pas ce qui t'appartient. Souvenez-vous d'une chose, l'une des choses que nous les chrétiens faisons, c'est que nous ne prenons pas soin de ce qui prend soin de nous. Nous prenons soin de toute autre chose et pas ce qui prend soin de nous. Apprenons à prendre soin de ce qui prend soin de nous. Apprenons à prendre soin et à bénir ce qui nous nourrit. Alléluia. Allez, que quelqu'un acclame le Seigneur. Laissez-moi vous donner un verset de plus. Nous allons continuer. Mercredi, j'aimerais que toute l'Église jeûne. J'aimerais que vous soyez tous en jeûne. Nous voulons renforcer certaines choses. Nous voulons déclarer que nous ne serons pas dans l'autodestruction. Nous ne nous saboterons pas nous-mêmes, ni ne saboterons-nous notre avenir par des programmations négatives dans notre subconscient, par l'activation des malédictions ou par manipulation, par les mauvaises habitudes, quelles qu'elles soient. Vous savez, une chose que Dieu faisait aux ennemis d'Israël,
Chaque fois que des nations se levaient contre Israël, Dieu envoyait la confusion dans le camp de leurs ennemis et les retournait les uns contre les autres. Et tout ce qu'Israël avait à faire, c'était de louer Dieu et prendre le butin après la bataille. Il ne combattait jamais. Et l'ennemi fait la même chose. Lorsqu'il te combat jusqu'à un certain point et qu'il se rend compte que tu es trop fort pour lui et qu'il ne peut pas te détruire, ce qu'il fait, c'est de te programmer pour que tu commences à faire des choses qui vont éventuellement te blesser. Mais je déclare un renversement de ce programme. Tout ce que l'ennemi a fait pour te programmer, pour t'auto-détruire, parce qu'il ne peut pas te détruire, que cela soit renversé. Que quelqu'un frappe les mains et dise, j'ordonne que cela soit renversé. Renverse-le. Renverse. Je le renverse. Nous le renversons au nom de Jésus. Ésaïe 65, 21 à 23. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Nous bâtirons. Vous voyez, il n'a pas dit ils bâtiront une maison. Il a dit des maisons. Cela veut dire que certains d'entre vous qui ont déjà construit et vous pensez que vous y êtes arrivés et que c'est tout. Dieu promet plus que ce que vous avez. Vous ne bâtirez pas qu'une maison. Vous bâtirez des maisons. Dis oui. Dis, je sécurise la manifestation maintenant. Je sécurise la manifestation de la promesse des maisons. Et pas seulement cela. Il a dit, vous les bâtirez et vous les habiterez. Vous y resterez. Vous vivrez dans ces maisons. Je déclare, nous ne bâtirons pas pour que quelqu'un habite. Oh, vous ne m'avez pas entendu. Ceux qui attendent que tu finisses de bâtir, que quelque chose t'arrive pour qu'ils habitent ta maison, ces gens-là ne verront jamais la lumière du jour. Ils seront déçus et couverts de honte. Tu termineras cette chose que tu as commencée. Tu finiras ces maisons. Tu concluras cette affaire. Et tu t'en réjouiras. Au nom de Jésus, tu les habiteras. Tu l'habiteras. Acclame et dis oui. Continue. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. La Bible ne dit pas la vigne, mais les vignes avec S à la fin. Pluriel, plusieurs. Tu posséderas des plantations. Oh, tu ne m'as pas entendu. Je ne sais pas, mais je pense que je suis venu aujourd'hui parler à 2 personnes seulement. J'ai dit, tu posséderas des plantations. Oui, des plantations d'ananas, du piment, des tomates, des aubergines, des oignons. Citez-les. Différentes vignes. Vous les posséderez. Je m'adresse à vous, je dis, je prophétise. Vous les posséderez. Dites, je les posséderai par la grâce de Dieu. Oui, continue. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Alors, quiconque, ça c'est de la convoitise. Il y a des gens qui ont mis l'œil sur ce qui t'appartient. Mais cela n'arrivera pas. Nous perçons tout mauvais œil. Nous bloquons tout mauvais œil. Nous lions tout esprit de convoitise. Toute personne qui veut ce que tu as, qu'elle le perde au nom de Jésus. Cela n'arrivera jamais au nom de Jésus. Qu'ils ne reçoivent pas cette chose et qu'ils soient au désavantage. Toutes ces personnes qui convoitent ta propriété, tes biens, au nom de Jésus, dis oui. Dis oui. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Cela n'arrivera pas. Personne, par aucune loi, par aucun décret ni manipulation, ou par violence ou force, ne peut prendre ce qui nous revient de droit. Qui qu'il soit et où qu'il soit, que les tonnerres de Dieu les frappent, qu'ils se dispersent, qu'ils soient transportés sur une terre aride, qu'ils deviennent une chose ancienne. Toutes ces personnes qui ont mis les yeux sur nos biens, dites oui. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Tu vivras jusqu'à 120 ans. Tu vivras jusqu'à 120 ans. Dis, je vivrai jusqu'à 120 ans. Dis, je ne mourrai pas jusqu'à ce que j'atteigne 120. Ceux d'entre vous qui ont 70 ans et 80 ans, et vous vous sentez vieux, l'âge est dans la tête. Est-ce que vous m'entendez? Je refuse
Je refuse d'être vieux. Je suis déterminé à atteindre 120 ans si Jésus tarde à venir. 120. Oui, 120. Au nom de Jésus. Ne vous y trompez pas. Je ne mourrai pas à 70 ans. Ni 100. Je vais traverser. Je vais atteindre 120. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ne faites aucune erreur. Je ne serai pas une victime. Je ne serai victime d'aucune projection ou manipulation ou sorcellerie ou des personnes qui opèrent avec les esprits familiers. Ne vous y trompez pas. Que quelqu'un parle en langue. Mela kutulawan devandi kasumba litahan kahansi amandi la sita la kungwasi asindi kalumba avalintu kalika wunsitaya. Hey, koshuda mahaya. Que le contraire de leur prédiction arrive. Que la force de leur prophétie soit enlevée.